Bonsoir, Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 13. Moins il y en aura, mieux ce sera. Pour leur sécurité, nous ne pouvons plus aller rendre visite à nos aînés dans les maisons de retraite, mais certains ont trouvé la solution pour garder le contact. Ah, t'as grandi, t'as fait le pousser. Ça va? Ça va, Olga? Tu passes à la télé comme ça. T'as le bonjour de tout le monde, de tous les enfants. Petits-enfants et petits-enfants. Je sais pas combien t'en as, mais t'en as une quarantaine en tout. Allez, ciao. Pour nos confrères de la radio aussi, l'heure est au confinement, mais the show must go on. Salut Monaco Info, salut le réseau Malizia. Alors moi je suis Ambre Culin, je suis l'animatrice du 6h-9h le morning tous les matins sur Radio Monaco. On fait tous l'émission depuis chez nous et franchement ça se passe assez bien. Même si c'est vrai que c'est difficile de plus trop se voir. J'espère que vous allez tous bien et puis j'ai hâte que tout revienne dans l'ordre et qu'on se retrouve tous comme avant. À bientôt. Au théâtre, on connaissait le côté cour, le côté jardin, et maintenant à Monaco, voici le côté balcon. Aujourd'hui, le studio de Monaco présente Théâtre au balcon, Échille, les coefforts. Mon père, toi qui es mort d'une mort indigne d'un roi, je t'implore, accorde-moi de régner dans ta maison. Moi aussi, père, j'ai besoin de toi, pour échapper au péril, après avoir infligé à Égiste un dur châtiment. Au sommaire de cette édition, avec d'ailleurs un nouvel élément de décor, les lettres réseau Malizia réalisées pour nous par Erwan Grimaud de MC Click, que l'on remercie. Au sommaire, la fermeture des casinos, l'un des symboles de la principauté, un coup dur pour les femmes et les hommes qui font vivre les jeux. Nous serons dans un court instant en duplex avec le patron des jeux de la SBM, Pascal Camilla. Nous ferons également le point sur la réorganisation de la Poste de Monaco avec son nouveau directeur, Patrick Couder. Et puis, Keita Baldé, l'attaquant de l'AS Monaco, nous accueillera chez lui où il vit en confinement avec son bébé de 4 mois. Le Sénégalais a fait un don à son pays qui doit faire face à ce virus avec des moyens limités. Mais tout de suite, le point info avec Émilie Rousseau. Bonsoir Émilie. Bonsoir Yann Anthony. La première réunion du comité mixte de suivi Covid-19 a eu lieu ce lundi après-midi au ministère d'État. Ce comité est composé des membres du gouvernement princier, du président du Conseil national et de 5 membres de l'hémicycle. 2 axes de réflexion étaient à l'ordre du jour, les décisions prises par le gouvernement et les mesures nécessitant le vote d'une loi. Il a été question notamment des mesures sanitaires et sociales, de la situation des travailleurs indépendants, de primes dans le secteur privé, des chantiers, qu'ils soient publics ou privés, ou de la situation des monégasques bloqués à l'étranger. Concernant les autres mesures à prendre de nature législative, cette fois-ci, il a été évoqué par exemple le budget rectificatif et la suspension des délais administratifs et judiciaires. Le confinement n'autorise pas la violence. Le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes rappelle que les dispositifs d'aide et d'urgence sont toujours à votre disposition. Toutes les informations sont disponibles sur ce site internet, le www.dfm.mc ou en composant le 0800 91 90 10. Et enfin, les nouvelles dates des Jeux Olympiques de Tokyo ont été annoncées après leur report pour cause de coronavirus. Les prochains Jeux d'été se dérouleront finalement du 23 juillet au 8 août 2021. Merci Émilie. Nous ferons rapidement un point complet sur ce comité mixte avec des élus du Conseil national et bien entendu leur président. Et puis à propos de jeux, Émilie, nous allons retrouver le patron des jeux de la SBM pour évoquer la fermeture des casinos. Bonsoir Pascal Camilla. Bonsoir. Alors le 14 mars à minuit, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, vous avez fermé tous les casinos de la SBM. Vous avez descendu les grilles, vous avez éteint les lumières. Alors, effectivement, nous avons fermé le samedi 14 mars à minuit, comme l'ensemble des établissements commerciaux de la Principauté. Et comme l'information était tombée aux alentours de 21h30, nous avions eu un temps relativement court pour pouvoir nous organiser. Il avait fallu effectivement qu'on prévienne déjà tous nos clients qui étaient en train de jouer et l'ensemble des collaborateurs afin que la fermeture anticipée se passe dans les meilleures conditions possibles.
Donc, nous avons organisé l'ensemble des cadres, des directeurs qui étaient présents à une réunion afin que tout le monde puisse prendre les dispositions nécessaires. Et nous avons donc, pendant ces 2 heures et demie, commencé toutes les mesures de mise en sécurité et toute la fermeture qui était nécessaire. Mise en En fait, sécurité, les ça veut grilles- dire quoi? Faut ramener les jetons et l'argent dans les coffres? Voilà, c'est ça. En fait, sur cette partie-là, nous sommes une activité, il faut le savoir, une activité très fortement réglementée. Nous avons sûr. beaucoup de procédures, et notamment les fermetures des tables de jeu, des machines, la jetonnerie, effectivement, que nous devons ramener dans les coffres, et la fermeture de ces coffres forts nécessite vraiment des procédures très, très fortes. Et là, je dois dire quand même que tous les collaborateurs qui étaient là sur place, vraiment se sont mobilisés, ont fait preuve d'une efficacité pour que toute cette fermeture soit faite dans les meilleures conditions possibles, tout en respectant la réglementation. Pascal Camilla, les casinos, bon, évidemment, ce sont les tables de jeu, mais ce sont aussi des restaurants. Comment ça s'est passé? Vous aviez des produits périssables. Qu'est-ce que vous en avez fait? Nous avons, comme l'ensemble des restaurants du groupe SBM, nous avons distribué aux associations caritatives toutes les denrées périssables qui restaient dans nos frigos au moment de la fermeture. Les jeux à la SBM, ça représente 1 millier de collaborateurs. Parmi ces collaborateurs, quelle est la proportion de ceux qui sont en CTTR, donc en chômage total temporaire renforcé, ceux qui travaillent à la maison, ceux qui sont en congé? Alors, la grande majorité des collaborateurs a été mis, surtout ceux qui sont opérationnels, a été mis en chômage total temporaire renforcé D'accord. ou congé payé ou récupération quand ils l'ont demandé. Les autres, par contre, sont également confinés à domicile et travaillent à distance. C'est notamment le cas des équipes du marketing qui se sont mobilisées pour communiquer à notre clientèle et elles se sont d'ailleurs fortement mobilisées le dimanche qui a suivi la fermeture, lorsqu'il a fallu préparer tous les supports de communication envoyés aux référents de chacun de nos clients jeux pour les informer de la fermeture et de la situation. Je crois que vous avez un employé qui est affecté par le virus. Oui, alors justement, vendredi, nous avons appris qu'un de nos collègues, employé de jeu, qui fait partie de la corporation des jeux américains, a été hospitalisé. Donc je suis très régulièrement avec lui, quotidiennement, 1 à 2 fois par jour, surtout par SMS. Hier, j'ai appelé d'ailleurs sa maman pour savoir si elle et lui avaient besoin de quoi que ce soit. Et je voudrais d'ailleurs profiter de mon passage à votre antenne pour lui souhaiter, au nom de tous les employés et cadres des corporations du secteur jeu, en mon nom, au nom du président et de tous les membres du comité exécutif, un grand courage et puis un prompt rétablissement. Je vois aussi que vous arborez la banderole Strong Together sur l'édifice, sur le bâtiment du casino. Ce genre de période, ça rassemble les équipes. Vous sentez, il y a un esprit de communauté qui rejaillit. Vous restez en contact les uns avec les autres? Alors justement, à la fermeture des casinos, et ça a été vraiment palpable le jour où, le mardi vers midi, on a baissé les grilles et éteint les lumières. Les collaborateurs qui étaient sur place ont vraiment eu certains les larmes aux yeux. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que nos collaborateurs ont vraiment un fort sentiment d'appartenance à la société et au casino en particulier. 40 000 clients, hein, c'est ça? Vous avez 40 000 clients, Pascal Camilla, tes jeux. Vous restez en contact avec eux? Voilà, c'était aussi une des raisons pour laquelle l'équipe marketing qui travaille à distance a toute sa raison d'être, parce qu'elle est fortement mobilisée pour communiquer sur l'ensemble des clients. Et les 40 000 clients dont vous parlez, ce sont nos clients les plus fidèles, ce sont ceux qui font partie de notre programme de fidélité My Monte Carlo. Et donc, ces 40 000 adhérents qu'il faut déjà informer de la situation, donc il faut leur communiquer toutes les informations sur notre situation, mais également maintenir le lien.
Et c'est très important pour cette clientèle-là que le contact soit maintenu à travers donc une communication régulière. Maintenir le lien pour assurer la reprise. Qu'est-ce que vous préparez justement pour la reprise, pour s'assurer que ça repartira très fort? L'activité jeu, nous sommes mobilisés pour préparer tous les scénarios de reprise. Alors, est-ce que l'activité jeu reprendra d'une manière rapide sur tous les marchés ou uniquement sur la clientèle locale et donc plus peut-être sur les machines à sous, ou est-ce que la reprise sera beaucoup plus lente? Donc, le comité stratégique, les directeurs et les chefs de département travaillent via Skype aussi, toutes les semaines pour échafauder donc des hypothèses par rapport à ces situations-là, bien sûr avec les investissements et les coûts associés, et nous allons proposer tout ça au président et aux membres du comité exécutif dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup Pascal Camillat d'avoir accepté de répondre à nos questions. On pense bien à vous et aux milliers de collaborateurs des Jeux à la SBM. À bientôt. Merci beaucoup Yann Anthony. À bientôt. L'une des clés pour échapper au virus, prendre l'hygiène au sérieux. 2 enseignantes ont réalisé une expérience avec des enfants pour voir l'évolution des bactéries sur des tranches de pain. Voici une tranche de pain qui n'a pas été touchée. Jusqu'ici, tout va bien. Voici ce que ça donne à présent, après que les enfants l'aient touché, après s'être lavé les mains avec du savon. C'est toujours impeccable. Voici une tranche, quelques jours après que les enfants l'aient touché, après avoir utilisé du gel antibactérien. Voici une tranche de pain, quelques jours après que les enfants l'aient touché, avec leurs mains sales. Et pour finir, une tranche de pain frottée contre un clavier d'ordinateur. Voilà, on voit tout de suite les dégâts. Voilà donc pour le petit rappel hygiène, il faut bien se laver les mains avec du savon. C'est parti pour les infos pratiques avec Émilie Rousseau. Et c'est une info qui ne mange pas de pain, Yann Anthony. On débute ce point info pratique par la mairie de Monaco qui adapte son site internet avec une rubrique spéciale confinement. On y retrouve des ateliers créatifs pour les jeunes, des vidéos pour les tout petits, une page regroupant des bons plans culture ou encore des tutos de cours de sport. Découvrir, apprendre, créer, garder la forme, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Les déplacements étant réglementés, le cinéma vient à vous en cette période de confinement. MK2 propose une sélection de films rares à regarder gratuitement. La société a choisi le mercredi, jour traditionnel des sorties en salle, pour offrir une sélection de courts et de longs métrages. La réalisatrice Agnès Varda, par exemple, était à l'honneur la semaine dernière. Cette semaine, coup de projecteur sur les réalisations de Jacques Demy, d'Arthur Joffé ou le cultissime La Nuit des morts vivants de Georges Moreno. Dernier point cette fois-ci sur l'organisation de vos bureaux de poste. Tout est mis en œuvre pour assurer un service minimum. Le courrier et les colis sont toujours livrés en respectant bien évidemment les règles sanitaires. Chaque soir, la Poste Monaco indique sur son site internet les bureaux ouverts à la clientèle. Merci Émilie. La Poste justement, pour faire le point sur la réorganisation de la Poste de Monaco, nous sommes en ligne avec son directeur. Bonsoir Patrick Couder. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans quelle mesure avez-vous dû à la Poste vous réorganiser, que ce soit dans les tournées ou encore au niveau des guichets? Eh bien, nous nous sommes adaptés effectivement à la situation en s'appuyant sur un double principe. C'est protéger la santé des postiers, bien entendu, et assurer nos missions essentielles. Alors, en ce qui concerne, vous avez cité la distribution du courrier et des colis. L'organisation s'effectue sur la base de 3 jours travaillés par semaine pour à la fois respecter les recommandations de la médecine du travail et bien entendu maintenir l'organisation des tournées des facteurs. Ainsi, les tournées de livraison donc du courrier et des colis seront effectuées uniquement les mercredis, jeudis et vendredis. Ça c'est pour tout le monde? Oui, ça c'est pour tout le monde, oui. Où il y a des services prioritaires peut-être? Absolument. Nous avons une organisation spécifique pour les services prioritaires, comme vous venez de le dire, à savoir le secteur médical, les services de l'État et les banques, pour leur assurer un service minimum chaque jour de la semaine. Est-ce que vous avez fermé des bureaux?
Nous avons fait le choix de concentrer notre activité sur 2 bureaux de poste afin de pouvoir assurer tous les jours, du lundi au vendredi, donc l'ouverture de 10h à 16h au bureau du Palais de la Scala et au bureau de Monaco-Ville. Alors là, les services essentiels garantis sont le retrait d'espèces au guichet, le dépôt d'espèces et de chèques. Autre service que nous sommes en mesure de rendre, c'est le retrait et le dépôt des lettres recommandées en instance, des colis et des chronopostes. Est-ce que vous avez pris des mesures de protection particulières, donc, que ce soit pour les guichetiers, mais aussi pour les clients? Nous avons des hygiaphones qui ont été installés effectivement pour maintenir cette distance entre le client et le postier. Également, nous avons d'autres mesures qui ont été prises, à savoir donc l'utilisation de gants au guichet quand c'est possible, mais également de masques aussi, de gel, bien qu'on recommande d'abord de se laver les mains au savon, mais enfin nous prenons toutes les précautions que nous pouvons prendre dans la circonstance. Au niveau du trafic, comment ça se passe? Est-ce que vous avez plus, vous avez moins de colis, de courriers? Alors, des problèmes que nous rencontrons, ce sont les colis. Les personnes commandent, effectivement, beaucoup, ou envoient, mais surtout commandent. Les achats en ligne. Voilà, exactement, les achats en ligne, qui, pour l'instant, n'ont pas baissé, voire même ont peut-être légèrement augmenté. Et nous sommes dans une situation où nous sommes en mesure seulement de pouvoir assurer 50% de la distribution. Donc, c'est-à-dire que les circuits en ce moment ils sont engorgés, on va dire. Et alors ça me permet, si vous m'autorisez, à lancer un petit appel au civisme en quelque sorte. C'est-à-dire que nous demandons aux clients effectivement de ne commander que ce qui est essentiel dans la période actuelle. Si je peux faire par exemple un comparatif avec les commerces, on voit bien que ce sont actuellement les commerces qui offrent des services essentiels qui sont ouverts. Par exemple, je peux vous citer un exemple, la semaine dernière, nous avons eu un toboggan à livrer. Vous voyez, donc tout cette... C'est quoi? C'est le penthouse de la Tour Odéon qui... Non, mais c'est toboggan. Oui, absolument. Donc voilà, si les clients pouvaient ne commander que ce qui est utile, ça nous permettrait effectivement d'assurer les distributions dans de bonnes conditions et d'éviter cet engorgement de jour. Oui. Merci beaucoup Patrick Couder, patron de la Poste, d'avoir accepté de participer à cette émission. Donc on a entendu votre appel au civisme. Évitons autant que possible de commander des toboggans. A priori, on doit pouvoir faire cet effort. Merci. Merci à vous. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, il n'y en a que pour le coronavirus. C'est parti pour le best-of des réseaux sociaux. Pierre remplit la baignoire 1/3 fois moins que Jean, qui lui l'avait remplie 2 fois plus que Jacques. Complètement. Tu comprends pas? Si, je comprends, si. On n'a qu'une vie, on va pas s'emmerder avec ça. Mais oui, on n'a qu'une vie. C'est pour ça qu'il faut bien travailler à l'école ou à la maison, quand on n'a pas école. Notre prochain invité, lui, a tout donné dans son centre de formation. C'était au FC Barcelone. Bonsoir Keita Baldé. Bonsoir à tout le monde. Le grand attaquant de l'ASM et également des Lions du Sénégal. Comment se passe votre confinement dans votre appartement monégasque? Oui, on est ici. On essaie d'être positif avec la tête, avec ma famille, avec mon petit-fils et ma femme. Et voilà, on essaie de rester positif et essayer de faire le maximum dans cette période difficile. Vous êtes un tout jeune papa. Votre fils Thiago a 4 mois. Est-ce qu'il est sage? Est-ce qu'il fait bien ses nuits? Est-ce qu'il dort? Oui, maintenant, il dort meilleur. Et il était très difficile le premier mois. Mais voilà, c'est normal, c'est un bébé. Et on espère qu'il va dormir encore plus la nuit.
Bah, j'imagine, parce que confinement avec un petit bébé comme ça, c'est pas simple. Quoique, c'est chouette pour vous parce que ça vous permet de rester à la maison, de ne pas partir en déplacement tout le temps et de rester avec lui. Est-ce que le coach Moreno vous tient à l'œil? Est-ce qu'il vous donne des consignes pour garder la forme? Oui, les coachs Moreno et tout le staff, ils sont toujours en contact avec nous. Et il envoie toujours les programmes des entraînements. Et après, les nutritionnistes aussi, il envoyait les choses qu'on doit manger dans cette période-là. Et voilà, on est toujours en contact, on reste des professionnels et on est toujours en contact. Alors, on a vu, vous avez posté sur les réseaux sociaux vos séances d'entraînement, notamment sur votre balcon. Vous arrivez à rester en forme? Vous faites du vélo d'appartement? Oui, ici on essaye de faire le maximum à la maison avec les matériels qu'on a. Et voilà, on s'entraîne bien, on essaie de donner le maximum aussi ici à la maison et on essaie de rester en forme toujours. Mais en attendant, là, ça fait une dizaine de jours qu'on est en confinement. Vous n'avez pas touché un ballon, vous ne jouez pas au football. Est-ce que vous aviez déjà passé autant de temps sans jouer au ballon? C'est dommage parce que jamais j'ai resté comme ça longtemps sans toucher un ballon et sans jouer. Et voilà, c'est catastrophe. Il n'y a pas les matchs, il n'y a pas les entraînements. Ici à la maison, toujours, ça fait mal à la tête. Mais le foot, ça manque, c'est normal. Les entraînements et tout ça, les copières et tout ça, les amis, les matchs. Mais voilà, on espère qu'il va retourner tout dans la normalité le plus avant possible. Et voilà, on espère. Mais le sens du ballon, le sens de la balle, rassurez-moi, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Ou qu'est-ce que vous faites? Vous faites des jongles, vous jonglez avec la tête aussi? Ça c'est dedans, ça n'oublie pas ça. Même on peut rester même 5 mois sans toucher un ballon, mais si tu as la qualité, tu as joué toute ta vie au foot, ça reste dedans. Alors, vous avez deux bons pieds parce que vous êtes ambidextre, mais vous avez aussi un bon cœur. Vous avez récemment fait un don au Sénégal pour venir en aide à vos compatriotes. Vous êtes hispano-sénégalais et vous avez fait un don de 17 000 € pour les Sénégalais pour soutenir le système de santé. Oui, je suis né à Barcelone, en Espagne, mais mon père et ma mère, ils sont du Sénégal. Je joue pour la sélection du Sénégal. Et on essaie de donner, de faire le maximum dans les pays parce que aussi là-bas la santé c'est un peu plus difficile qu'en Europe et avec ce virus c'est déjà difficile en Europe et en Afrique si ça arrive bien à toucher et il peut créer vraiment des vrais problèmes. Mais voilà, aussi avec toute l'équipe nationale on a fait un don aussi et individuellement aussi j'ai fait pour le village de ma maman et de mon père. Et en Italie aussi, j'ai fait avec Fede et Chiara Ferragni. On a fait là-bas en Italie une association pour aider, pour ouvrir des hôpitaux en plus en Italie, à Milan. Et voilà, dans ce moment-là, dans toute l'humanité que c'est difficile, c'est une période difficile pour tout le monde. On essaye avec les cœurs et avec les possibilités qu'on a d'essayer de donner le maximum pour l'humanité. Oui, parce que vous avez joué en Italie quelques années évidemment, oui. Et puis vous avez été formé au Barça, à Barcelone. Vous savez jouer au football, vous avez un bon cœur, vous avez aussi un bel organe, une belle voix. Vous êtes un chanteur, on regarde, enfin on écoute. J'adore chanter aussi de petite, j'adore la musique, ça me met content la musique et voilà, j'essaie des fois aussi quand je suis content avec les amis et tout ça, peut-être de chanter un peu comme ça. Dans mon anniversaire, j'ai chanté un son, un reggaeton espagnol. Et voilà, quand je suis content, peut-être je peux chanter des fois, oui. Et vous pourriez peut-être nous envoyer sur le réseau Malizia, c'est la communauté monégasque qui s'organise pour faire bloc tous ensemble, peut-être un chant de supporter monégasque. Vous connaissez un chant de supporter monégasque ou pas? Je vais écouter quelque chose comme ça, je vais travailler. Merci Keita Baldé d'avoir été avec nous. Bonne suite de confinement. Restez en forme pour marquer des buts pour l'ASM.
Merci beaucoup, c'est un plaisir et toujours Dagemunego. Dagemunego. Souvenez-vous, on s'était dit, avec Hassan de Monaco, qui avait été notre invité, que ce serait sympa de faire des petites vidéos sur le coronavirus. Eh bien, il a tenu parole et il est hallucinant. Enfin, c'est plutôt lui qui hallucine. Coucou Hassan! Qui est là? Y a quelqu'un? Oh! Hallucination. Facteur de risque, schizophrénie, choc émotionnel, dépression grave, trouble bipolaire. Oh bah ça non. Virus? Bonjour docteur, vous m'entendez? Je deviens fou, j'entends des voix. Pourtant j'ai tout vérifié, hein. Je vous jure, c'est la première fois. Est-ce que je suis seul? Est-ce que c'est normal? J'ai lu sur internet que ça pouvait être un virus. Est-ce que ça peut être THE virus? À l'ordonnance, alors, condamnez toutes vos fenêtres, éloignez-vous de la cuisine et de tous les éléments tranchants. Putain, on va se faire chier, hein. C'était le chat. Y'a personne. Y'a personne. Y'a personne. Garde le sourire. Oui, on garde le sourire, y compris ici, car on a une équipe vraiment formidable de Monaco Broadcast qui rend cette émission possible chaque soir. Un clin d'œil d'ailleurs à Stéphane Morandi et son équipe. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia qui compte déjà plus de 1000 membres sur Facebook. Merci à vous et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h pendant cette crise. À demain sur Monaco Info. Mission agent secret. Bon, ils sont où là les agents?